51. 51. Ok. D'Iyar. Toujours, on continue dans la halakha de la mezuzot. Si on met plusieurs mezuzot dans une maison, on met plusieurs mezuzot. Alors si on les met en même temps, on peut faire la bracha sur une mezuzah et acquitter toutes les autres mezuzot. Le problème qui s'avère des fois, c'est qu'on parle entre une mezuzah et une autre mezuzah. Alors quelle est la halakha si on a parlé entre une mezuzah et une autre mezuzah? Alors, d'abord il ne faut pas parler bien entendu, mais s'il a quand même parlé, tout dépend de quoi il a parlé. S'il a parlé de quelque chose qui est en rapport avec la mise des mezuzah, par exemple, il a dit, il a fait la bracha, il a mis une première mezuzah, il voulait passer à la deuxième, il a dit est-ce qu'il y a des clous pour mettre la deuxième mezuzah? Alors vu qu'il a parlé dans quelque chose qui est en rapport avec le mezuzah, il ne refait pas la bracha. Mais s'il a parlé de quelque chose qui n'a aucun rapport, alors il doit refaire la bracha. Ce din-là de parler dans quelque chose qui ne concerne pas la chose, le sujet, il est rapporté dans la halakha de Tfilim, chapitre Kafei. Là-bas, le Shulchan Aruch, il est dan, quelqu'un qui a parlé entre le Tfilim de la main et le Tfilim de la tête. Okay? On sait qu'il ne faut pas parler entre le Tfilim de la main et de la tête. Et si on a parlé de quelque chose qui ne concerne pas les Tfilim, il faut faire une autre bracha, un mitzvah Tfilim. Mais dans le cas où il a parlé dans quelque chose qui concerne les Tfilim, il a mis la main, par exemple, et après il a dit où est la tête, où j'ai mis la tête, où il a dit quelque chose qui correspond à des Tfilim, il ne doit pas vous refaire la bracha, une bracha sur les Tfilim de la tête. La question se pose si entre les Tfilim de la main et le Tfilim de la tête, j'ai entendu un kaddish, une doucha. Il y a quelqu'un qui s'est présenté ce matin dans cet état-là. Notre photographe, il est dans cette situation-là. Il a mis les Tfilim de la main et il y avait un kaddish à ce moment-là. Quelle était la halakha? Alors la halakha qu'on ne peut pas répondre, il a bien fait de ne pas répondre, mais il fallait qu'il s'arrête quand même et il pense au kaddish et à la doucha dans sa tête. Il pense. Donc il faut le savoir, cette halakha. On s'arrête, on pense, et après on met le tfilim de la tête. C'est pas considéré comme un arrêt, comme ça il est pensé que le Shulchan Aruch dans les halachot tfilim, chapitre 25. Ça c'est ce qui concerne donc la bracha. Quand je suis dans une nouvelle maison, je fais une fête, je mets des mezuzot, on a dit qu'il faut mettre des mezuzot dès le premier jour qu'on habite. Et est-ce que dans le fait que j'ai une nouvelle maison, je fais Shechrianu aussi? Le premier jour où je m'installe, je mets mes mezuzot, je fais une souda, est-ce que je dois faire Shechrianu sur la maison? Alors, si on voit le Shulchan Aruch, on aurait dû faire Shechrianu sur une maison. Okay? Mais vu qu'il y a une discussion en ce qui concerne Shechrianu sur une nouvelle maison, alors on a l'habitude dans Chanukah Dabai de prendre un habit neuf, que tout le monde est d'accord qu'on fait Shechrianu sur un habit neuf, et on fait Shechrianu et on pense à quitter aussi la nouvelle maison. Une autre question qui se pose, et ça je crois que Eliaou, on lui pose cette question de temps en temps, est-ce que lorsqu'on fait vérifier des mezuzot et on les remet, on doit refaire la bracha sur la mezuzah? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Venez, on en voit quelques-unes. On en a quelques-unes. Si, par exemple, c'est le même jour, voilà comme on dit, j'ai enlevé les mezuzot, le même jour on me les a vérifiés, je les remets, je ne dois pas faire de bracha. Si un jour entier il est passé, on est le lendemain, il y a eu un esseradat, un temps trop long de vide, et à ce moment-là, je dois refaire la bracha le lendemain, je dois refaire la bracha. Si la mezuzah elle est tombée, sans que je sache, même si c'est après une minute, quand je la remets, je dois refaire la bracha. Même si c'est après une minute, puisque je ne savais pas qu'elle était tombée. Il y a qui diront dans ce cas-là, vu qu'elle est tombée, il faut la faire vérifier. Mais du din, comme je l'ai dit, on refait la bracha tout de suite après quand on la remet. Si je l'ai enlevé et je l'ai remis, comme on l'a dit, il n'y a eu pas de esseradat, il n'y a pas eu de déconcentration. Dans ce cas-là, bien entendu, je n'ai pas besoin de refaire la bracha. Quel cas il peut avoir que j'ai enlevé la mezuzah et je l'ai remis tout de suite? Par exemple, qu'elle n'était pas à sa place, comme il fallait.
Il est possible que la mezouza n'était pas bien à sa place. Des fois, on rentre dans des maisons, on voit qu'elle est trop basse, ou elle est trop haute, trop proche du plafond, etc. Et on va la remettre au tiers supérieur, okay, au début du tiers supérieur. À ce moment-là, quand on la remet à son endroit initial, on n'a pas besoin de refaire dans ce cas-là la bracha. Shalom.